presque de l'info. C'est l'heure du presque de Nicolas Conteloum. Et on retrouve Mathieu Béliard pour les infos du jour. Et non, on ne retrouve pas Mathieu Béliard. Dans quelques instants, bien sûr. Non, tu sais, ces gens-là, ça, peut-être, vous avez reconnu à cette voix parfaite. Bien sûr. Mais je tiens à intervenir, car j'ai écouté particulièrement la chronique de Mme Agostini, qui nous a parlé, excellente chronique sur l'école de la forêt. Eh oui. J'étais un fervent élève de l'école de la forêt. J'ai la chance d'avoir des sangliers, excellents sangliers comme professeur. J'avais un arbre magnifique chêne comme tuteur. Nous avions des ronces en guise de surveillants pour tous les élèves en herbe que nous étions. Voilà ce que je souhaitais dire à votre antenne. C'est bien. Avec sympathie et ouverture d'esprit, ouverture d'antenne comme vous l'avez offert. Et je vous en remercie. Merci à vous. Dans la salle. Oui. Mathieu, vous êtes là quand même? Avec grand plaisir, Jonathan. Merci d'être intervenu. Comme ça, on dirait sur Europe 1. Oui, parce que c'est une antenne ouverte Europe 1. Bienvenue sur Europe 1. Allez, l'info du jour, c'est Marine Le Pen, hier, qui a déclaré qu'elle souhaitait faire un gouvernement d'union nationale. Oui, tout à fait. Bonjour madame, bonjour M. Cabrol, bonjour docteur Bobby Omar Sharif. Et bonjour à toi, jolie métisse. Si tu veux une union, jolie métisse nationale ou pas, tu as mon numéro 06. Oui, donc revenons au sujet qui nous intéresse, l'union nationale. Est possible en effet, car il y a des racistes, des xénophobes à gauche comme à droite. À droite, nous les connaissons. Mais les gens de gauche aussi peuvent être racistes. Ils détestent, vous le savez, peut-être les Suisses ou les Américains. Voilà, on peut se retrouver donc dans un gouvernement d'union Rassemblement National. Merci Madame Le Pen. Et puis l'autre info du jour, alors, ce sont les caméras intelligentes dans les transports en commun pour contrôler le port du masque. Et certains, c'est vrai, s'inquiètent. Certains ont déjà peur pour la protection de leur identité. Oui, c'est complètement con. Je me permets d'intervenir, je m'appelle Régis, je travaille dans les trains. Si tu veux pas, toi l'auditeur, qu'on te reconnaisse avec les caméras embarquées dans les transports en commun, suffit que tu portes ton masque, du con. Oh, les gens sont pas finaux. Oh, ils sont pas finaux, les gens. On vous reconnaîtra pas avec le masque. Et la casquette comme moi. Et la barbe aussi. C'est bon. Et Merci. les lunettes noires aussi. Merci, monsieur Régis. Oh, ils sont pas finaux. Oui, on a bien compris. Oh, les polémiques à la Allez, con. Olivier Véran a été très clair. Hier, il ne suspendra pas le vaccin AstraZeneca, contrairement au Danemark, à l'Islande ou à la Norvège. On va en parler avec le Premier ministre Jean Castex. Bonjour, monsieur Castex. Bonjour, madame Julie, monsieur Béliard, c'est Cabrol. Bonjour à papy et à mamie qui ont peur. Non. Ils ne doivent pas s'inquiéter, ne pas claquer du dentier. Hein. Oui, non, ils ne risquent pas d'avoir, nous l'avons entendu avec le professeur Xavier Massif, ils ne risquent pas d'avoir d'effets secondaires avec le vaccin AstraZeneca. Parce qu'il est sans danger, c'est ça? Non, parce qu'on n'a pas de dose. Bravo. Oui. Ça simplifie tout. Attendez, j'ai mon ordinateur qui vient de se mettre. Voilà. Alors, écoutez, non, personne ne nous livre rien. De toute façon, ça n'est pas grave. De toute façon, on ne vaccinait que 28 personnes par jour. Et donc, on a le temps de voir s'il y a des problèmes. Voyez, certes, nous avançons lentement, mais la chance, c'est que nous avançons sûrement. Donc, vous n'allez pas suspendre ce vaccin? Au contraire. Hein? Au contraire. C'est d'ailleurs même une aubaine. Hier matin, on galérait pour trouver des vaccins et tout à coup, la providence, on va pouvoir acheter des stocks danois ou islandais à prix cassé puisqu'ils ont arrêté de vacciner. Un petit peu comme à la foire fouille. Alors, revenons à la lenteur de la vaccination, monsieur Castex. Le député Loïc Dombreval propose que l'on accélère la vaccination en faisant appel aux vétérinaires. Écoutez, c'est une piste. C'est une idée. Après, attention au malentendu avec papy et mamie. Si vous dites, mamie, il faut qu'on aille chez le vétérinaire, je voudrais que tu te fasses piquer. Oh là. Attention, ça, elle peut mal le prendre. Attention, gare à votre héritage. C'est une bonne mise en garde. Merci. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est avec nous maintenant. Monsieur Le Maire, depuis quelques semaines, vous incitez à dépenser l'épargne qu'on a accumulée pendant la crise pour relancer l'économie, c'est ça?
Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard, bonjour et bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Monsieur Béliard, je sais que vous aimez cuisiner. Eh bien, cela tombe bien, j'ai quelque chose pour vous. Amateur de cuisine, craquez pour le Thermomix TM6 et ses 12 modes de cuisson qui vous permettront d'harmoniser les plaisirs du palais à la créativité culinaire. Avec le Thermomix TM6, plus aucune limite à vos innovations cooking. Non, mais attends. De la pâte à pain au bœuf bourguignon, vous aurez la chance de... Oh, monsieur le maire, mais qu'est-ce que vous faites là? Ouais, me gâchez pas mon speech là, Madame Julie. J'essaye de lui fourguer un truc. Tiens, qu'il lâche un peu son pognon, le Béliard, merde. Dépensez les Français, putain, mais claquez là votre épargne, arrêtez de faire vos rats là. Moi je veux bien pas la taxer votre épargne, mais c'est pas pour la regarder moisir sous votre matelas. Madame Julie, tiens, Madame Julie, un aspirateur, ça vous dit? Oh, j'en ai déjà. Une pendule, des skis, Roger Super Ski, 99,95 €, payable en 3 fois. Oui, Le c'est ça. ski, Non, mais attendez, et ça va, 122 monsieur € le les maire. deux skis. Oh, on a compris. Allez, monsieur le maire, justement, pour permettre à cet argent de retourner dans l'économie réelle, vous avez facilité les donations entre générations. Mais oui, on facilite les donations, parce que voilà, les vieux, on les connaît. Hein, ils planquent des bifetons dans les boîtes de gâteaux tout secs. Les boîtes de gâteaux secs, ouais, ça sert à rien. Alors, autant qu'ils les donnent à leurs petits-enfants, les bifetons. Hein, les gamins, ça ne sait pas garder un sou, on le sait. Ça sont obligés de le claquer dans les crèmes de soins promues par Nabila. Hein. Alors allez-y les gosses, profitez du pognon de mamie. Hein. Demandez-lui une donation. Voilà, ça c'est l'avenir. Et puis si elle refuse, piquez-la dans la boîte à pique. Oh là là, j'ai du mal. Dans la boîte à gâteaux secs, allez. Voilà, oui, c'est la même. Oui. Il faut piquer le pognon dans la boîte à gâteaux sec. Voilà. Vous risquez rien, de toute façon. Ils risquent rien, les gamins, parce que j'ai demandé à Darmanin de les couvrir. De les couvrir, oui, de pas trop regarder sur les bols de pognon des boîtes à gâteaux. Tiens, une dernière chose, monsieur le maire. Le groupe Renault annonce mettre en vente leur fonderie de Bretagne. 300 emplois sont concernés quand même. Oui, alors, enfin une bonne nouvelle. Hein? Ben non. Mais si. Les 300 chômeurs, ils seront bien obligés de dépenser leur épargne puisqu'il n'y a plus de pognon qui rentre. Hein, et puis ça leur pendait au nez. Une fonderie en Bretagne, c'est pourquoi? Non mais franchement, fabriquer des chaudrons de druides? Non, ouvrons les yeux, on est en 2021. Merci monsieur le maire, à bientôt. Allez, pour terminer, on va parler de Samuel Etienne qui va recevoir Jean Castex sur sa chaîne Twitch dimanche. Bonjour Samuel. Alors, votre communauté, on l'entend à peine avec ça. Bon. Votre communauté réagit de façon contrastée à votre invitation de Jean Castex. Certains trouvent que vous trahissez l'esprit indépendant du web en vous faisant récupérer par le gouvernement. Vous ne m'entendez pas. Eh bien, allez, soyons fous, montons le son. Voilà. Bonjour à vous, bonjour Mathieu, qui nous écoutez. C'est le matin, on se réveille, on regarde les nouvelles, avec bien sûr un café et un croissant. Ici, on ne joue pas au FC anxiogène, on n'est pas bien sûr au Racing Club du stress. Et surtout, tout le monde peut s'exprimer. Ma communauté, comme le Premier ministre, peuvent s'exprimer tous, autour bien sûr d'un café. Allez, c'est ça, je n'ai pas été... Non, je le dis, je l'affirme, je n'ai pas été récupéré par le gouvernement, non. Vous savez comme quoi, comme moi, que le gouvernement est nul en communication, car qu'il soit nul à la télé ou nul sur Twitch, qu'est-ce que ça change? Voilà. Et moi, ça me permet tout à fait de développer mon application. Ah, excusez-moi. Allô? Ouais, Samuel, allô? Oui, Samuel, c'est Marco. Hein. Non, mais dis donc, non, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu te de notre gueule là ou quoi? Moi, sur BFM, je me fais chier à faire construire des plateaux, recruter 25 caméramans, tout passer en Full HD. J'ai embauché Christophe Barbier, j'ai sorti Alain Duhamel de son EHPAD, et monsieur Samuel Etienne, lui, avec sa petite webcam et son PC d'occasion, il me chope une interview du Premier ministre. Dans sa vieille cuisine pourrie? Non mais attends Samuel, c'est la concurrence déloyale, moi j'appelle ça. T'es fier de toi? Non mais est-ce que tu prends conscience du tort que tu causes au métier là? Marco, essayons d'être bienveillants. Prenons rendez-vous, si tu veux bien, autour d'un croissant et d'un café. Puis, pardon, on m'appelle sur l'autre poste. Ouais. Salut Samuel, c'est Jean-Pierre Elkabbach. Le roi de l'interview. Dis-moi, je regarde ton truc là. Tu cartonnes avec ton Twix là. Écoute, j'ai décidé moi aussi de m'y mettre parce que je lâche rien. C'est ça, t'as tout compris. C'est ça qu'ils veulent les gens. Tu sais quoi, j'ai bazardé mon Minitel. Dis-moi. J'ai l'ordinateur qu'on appelle
j'ai les fils derrière là. J'ai une ficelle où il y a marqué HDMI. HDMI, ça se branche où? Ça veut dire quoi? J'ai une autre ficelle, il y a marqué USB. C'est quoi tous ces fils? Ah putain! Aïe! Qu'est-ce qu'il a? Ah, j'ai pris une châtaigne. Mais attention, Jean-Pierre. Jean-Pierre, je ne sais pas. C'est un technicien qui m'a tout installé, très bienveillant. Mais je sais juste où brancher, moi, la cafetière. Mais surtout, je vais apprendre à débrancher le téléphone. Nicolas Canteloup, bravo. Bravo à Nicolas Canteloup, à Philippe Cabrivia, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas et Julie. On vous retrouve sur europe1.fr, bien sûr, et lundi matin en direct, 8h45 pour une nouvelle revue de presse.